L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. À Lubumbashi, l'honorable Clotilde Moutita a procédé au baptême du livre d'hommage consacré à Arthur Génaud Bakasanda, une cérémonie marquée par des témoignages et un appel à préserver la mémoire d'une figure qui a marqué son époque. Plus de précisions dans ce journal. Le message du maire de la ville de Kasumbalesa, maître André Kapampa Kamwania, aux occupants de la ligne haute tension allant de la plaque Celtel jusqu'à Kinsenda Kitotu. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal sur Scoop FM présenté par Céline Kassongo sous la coordination des Christian Mouchampa. La République démocratique du Congo a franchi une étape importante dans la valorisation de ses ressources minières avec les lancements ce mercredi 11 mars 2026 à Kalemi dans la province du Tanganyika de sa toute première raffinerie pilote d'or baptisée RDC Gold Refinery SA. Cette installation industrielle est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise publique RDC Gold Trading SA et la société Lunga Mining dotée d'une capacité de production estimée entre 500 et 600 kg d'or par mois. La raffinerie assurera l'ensemble de la chaîne des transformations de l'achat de l'or brut à la production des ligotes. Présente à la cérémonie, la délégation gouvernementale conduite notamment par les ministres des Mines Louis Watum Kabamba a salué une avancée majeure pour les secteurs aurifères congolais. Selon lui, cette infrastructure permettra à la RDC de raffiner localement son or avec une pureté de 99,9% tout en garantissant plus de transparence et de prix équitables pour les mineurs artisanaux et les opérateurs du secteur. Le projet s'inscrit dans la réforme de la gouvernance minière visant à lutter contre la fraude et la contrebande afin que les richesses aurifères profitent davantage à l'économie nationale. RDC bénit l'incendie à Mavivi. Le gouverneur militaire du Nord Kivu donne plus de détails. Nous sommes à l'aéroport de Mavivi où ce matin il y a eu un incendie qui serait parti d'une source accidentelle et qui a endommagé le petit aérogare de l'aéroport de Mavivi. Donc l'aérogare de Mavivi pour l'instant a été complètement consumé. Mais il faut aussi préciser que c'est un tout petit bâtiment en bois qui avait été érigé à son temps, je crois en 2010, et qui a malheureusement été consumé ce matin par le feu. Nous sommes ici avec tous les partenaires, que ce soit la MONUSCO, que ce soit la justice, tous les services, n'est-ce pas, de la sécurité, pour le constat
les enquêtes sont en cours pour déterminer ce qui s'est réellement passé. Mais a priori, il s'agit d'un accident, tout simplement. Et non pas un acte d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque de l'aéroport. Comme vous pouvez le constater, l'aéroport est ouvert, les activités continuent, les avions viennent, atterrissent et repartent sans problème. Donc, il n'y a pas eu de dégâts humains. L'inflation hebdomadaire a connu une légère accélération au cours de la première semaine du mois de mars 2026 selon la note du comité des conjonctures consultée ce mercredi 12 mars. D'après ces documents, les taux d'inflation au niveau national s'est établi à 0,145% contre 0,126% la semaine précédente, traduisant une progression modérée du niveau général de prix sur les marchés. À Kinshasa, la tendance est demeurée relativement stable. Le taux d'inflation hebdomadaire dans la capitale s'est fixé à 0,139% contre 0,151% une semaine auparavant, indiquant un léger ralentissement de la hausse de prix. Par ailleurs, l'inflation cumulée depuis le début de l'année atteint 1,753% au niveau national, tandis qu'elle s'établit à 1,833% dans la capitale, selon les données du comité des conjonctures. Les déplacés des guerres en provenance du province du Nord Kivu et du Sud Kivu, actuellement installés à Lubumbashi, ont été reçus ce mercredi par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabouimwamba Michel. À cette occasion, le président de l'organe délibérant a tenu à rassurer ses compatriotes du soutien et de l'accompagnement de la province. Il les a également appelés à rester unis derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui multiplie les efforts pour mettre fin à l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivi. Hommes, femmes, personnes de troisième âge, enfants et nouveau-nés, victimes de la guerre, d'agressions imposées par le Rwanda dans les provinces du Nord et Sud Kivu, actuellement réfugiés pour certains dans la ville de Lubumbashi, ont rencontré le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabouimwamba Michel, afin de lui faire part des conditions de vie difficiles qu'il traverse, entre autres le manque de logement et l'accès aux soins de santé. Manyumba walikuwa natupatia bandugu yetu ba hapa kukatanga ni manyumba inabomoka yote. Hivi tunaanza kulala nje. Hatujue twende wapi. Batoto bengine biko bagonjwa juu ya ile kulala nje. Shida ingine tuko nayo, batoto bote abasome haba. Un bon père de famille, le président de l'organe délibérant a prêté une oreille attentive à leurs cris de détresse tout en compatissant à la souffrance qu'ils ont endurée. Muko wa Kongomani, tuko damu moya, muko banduko na huku mnakuya ni kwenu, na sisi wote na sisi tumepokea tunasema ile inapitika kwa West na shie inatumiza moyo kabisa. Par ailleurs, il les a encouragés à ne pas perdre espoir et à soutenir les démarches du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour total de la paix dans les zones occupées par l'armée rwandaise. Tunamwambia kama Bukomvi hii inakuya yako itamalizika. Itamalizika na itakuya mala ya mwisho ya kumalizika parce que Rais Tshisekedi yeye mwenyewe ajipika mkifua, anasema paka nimalize vita. Anasema kunegosie, sita negosie na batu hapana, parce que ina mala ya kwanja ya unegosie nabo. Ile vita ilikuwa ya AFDL, inatoka AFDL inakuwa mu RCD Goma. Inatoka RCD Goma inakuwa CNDP. Inatoka CNDP inakuya M23-1. Inatoka M23 inakuwa M23D. Leo inakuya ya AFC M23. Il leur a également promis d'échanger avec l'exécutif provincial afin qu'une rencontre soit organisée dans les plus brefs délais. Après cet échange, les sinistrés ont remercié le président de l'Assemblée provinciale pour son hospitalité. Tunalamuka anatulamusha kubushingizi tuku tuba kulala tulikuwa tubenye kupotea tu hivi tu hatujue sisema tuko hata mufashikani
Maki hivi tunamwona, tunaweza sema basi tunapona. Pour mémoire, cela fait maintenant plus de 3 décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'une guerre d'agression imposée par le Rwanda. Suivez attentivement les messages du maire de la ville de Kasumbalesa, maître André Kapampa Kamonia, aux occupants de la ligne haute tension allant des plaques Celtel jusqu'à Kisenda Kitotui. Mama batoto wa Kasumbalesa tunakuwa kumejulisha kama le 13 kutakuwa makazi mwingine haute tension yenye inatoka ku station kufika Kinseni. Ni ngambo yetu ko Iseta, Masheka Bulo, Maendeleo, Kimtembo, Kasumbalesa village na fasha kwa Chanacha. Tulisha kuletaka komunike na kusensibilize vile loi inasema hatuwezi kuyenga chini ya haute tension. Kumbe Kisese anapata transform kabambi ile ili anapika na anapasha kutosha cuivre kuiremplacer na aluminium. Kama ile nkamba inaangukia mtu, inaangukia motoka, inaangukia kiosk au restaurant, dega itakuwa munene. Choko amana. Tunawaomba tangu leo isa batu banze kuevacue chini ya nkamba. Kesho tutanchisha kusensibilize. Kesho kutwa ni anje iko na pita, beko na tosha ile iko cuivre na beko na remplacer aluminium. Kumbe tutalomba ili kazi ifanyike mkimya na msalama. À Lubumbashi, l'honorable Clotilde Moutita a procédé au baptême du livre d'hommage consacré à Arthur Jeannot Bakasanda, une cérémonie marquée par des témoignages et un appel à préserver la mémoire d'une figure qui a marqué son époque. Nika Sumba pour les commentaires. À Lubumbashi, un hommage particulier a été rendu à Arthur Jeannot Bakasanda à travers le baptême d'un ouvrage qui retrace son parcours et son héritage. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, culturelles et sociales. Marraine de l'événement, l'honorable Clotilde Moutita a officiellement procédé au baptême de ce livre dédié à la mémoire de celui que beaucoup décrivent comme une figure marquante de son époque. Dans son intervention, elle a salué une initiative qui permet de préserver l'histoire et de transmettre aux générations futures les valeurs portées par Arthur Jeannot Bakasanda. Pour elle, écrire et publier de tels ouvrages contribuent à maintenir vivante la mémoire collective. Les auteurs et proches du défunt ont également partagé des témoignages sur son parcours, son engagement et l'impact qu'il a laissé dans son entourage et dans la société. À travers ces livres, les initiateurs souhaitent non seulement rendre hommage à l'homme, mais aussi inspirer la jeunesse à s'appuyer sur des modèles et des parcours qui ont marqué l'histoire. L'opposant parole Camizelo, alias Osa Maîtrisable, a été condamné à 10 ans de prison pour outrage au chef de l'État par les tribunaux de paix de Ngaliema. Nous voici à la fin de cette édition de journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiti Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.